J'ai décidé de reprendre un restaurant. Quels sont les pièges à déjouer? Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est vraiment important et je vois souvent des erreurs qui sont commises lorsque l'on fait le choix de son restaurant et qu'on n'a pas bien réfléchi à ses besoins et que l'on choisit une cuisine qui va manquer ou pas des éléments essentiels pour sa future activité. Il est important, avant la visite du lieu, de définir exactement ce que vous souhaitez. Et très souvent, c'est la première erreur qu'on fait. Donc, on va choisir son lieu de restaurant, on a un coup de cœur, parce que l'environnement est sympa, parce que le lieu nous plaît, parce que la salle de restaurant est très sympa, et on va délaisser l'outil essentiel qui sera la cuisine. Donc, il y a des choses importantes à réfléchir avant d'aller visiter son lieu. Donc, c'est définir ses besoins. Donc, vos besoins, c'est quelle cuisine vous allez proposer. Et en fonction de cette cuisine, vous n'aurez pas les mêmes besoins qui vont être différents, bien sûr. Donc c'est important de dire, si je fais une cuisine simple, par exemple, je vais proposer des tartines, je vais proposer des soupes, je vais proposer une carte très classique, sans grande préparation, je n'aurai pas besoin des mêmes éléments que si j'ai décidé de faire une cuisine traditionnelle type brasserie ou gastro. Ces éléments seront importants. Donc la première chose, c'est vraiment définir ça. Parce que aussi, ça va définir est-ce que j'ai besoin d'une extraction. Donc l'extraction, c'est vraiment un casse-tête parce que très souvent, on ne sait pas dire ou on ne sait pas comprendre la réglementation par rapport à ce fait-là. Donc l'extraction va être essentielle si vous avez décidé de faire une cuisine où vous allez dégager énormément de fumée, de vapeur, d'odeur. Pour choisir et définir ses besoins en extraction, il va falloir aussi réfléchir à combien de personnes vont travailler dans la cuisine. Parce que vous avez une obligation qu'on ne sait pas souvent, qui est que vous devez pouvoir apporter à vos collaborateurs un niveau d'air qui soit suffisant et purifié dans l'espace où ils vont produire. Regardez les différents espaces. Donc en fonction de vos besoins, vous allez regarder l'espace plonge, l'espace production froide, l'espace production chaude s'il y en a une. Parfois, la production pourra se faire dans le même espace et donc vous allez séquencer votre production dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la marche en avant dans le temps. Vous allez regarder également la partie stockage. Donc il est important de bien définir ses besoins là aussi. Donc de regarder si vous avez besoin de beaucoup d'éléments de stockage, que ce soit en froid positif ou en froid négatif, d'avoir dans votre futur lieu suffisamment de stockage pour ça, ou sinon il faudra prévoir certains éléments. Il est important aussi de regarder si vous avez suffisamment d'espace en stockage sec, donc pour pouvoir stocker toutes vos marchandises. Donc ça peut être à la fois tous les produits secs que vous allez pouvoir stocker et tous les produits frais qui ne nécessitent pas d'être stockés en enceinte réfrigérée. L'autre espace qui est vraiment important et qu'on néglige très souvent, c'est l'espace vestiaire. Il est important de réfléchir dès le départ à quel confort vous allez proposer à vos futurs collaborateurs. Cet espace est souvent négligé et il est important de pouvoir le réfléchir dès le départ parce que à quel endroit ils vont pouvoir déposer leurs affaires, à quel endroit ils vont pouvoir se changer, est-ce qu'il y a un vestiaire mixte alors que la réglementation vous impose d'avoir un vestiaire pour chacun, pour les hommes comme pour les femmes. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous allez devoir prévoir un roulement pour que ces personnes ne se croisent pas. Donc c'est important de réfléchir en amont et de regarder si votre futur espace correspond à vos besoins. Combien de collaborateurs vont travailler avec vous? Donc en fonction de ça, vous allez aussi définir si l'espace est suffisant ou s'il va falloir faire des travaux pour l'agrandir ou pour le créer. Vous allez devoir également réfléchir à toute la partie sanitaire. Donc dans cette partie sanitaire, là on parle uniquement de la partie production. Donc je n'évoque pas là dans ce sujet la partie salle. Donc vous n'avez pas d'obligation d'avoir des toilettes PMR dans la partie production, donc ça c'est important. Dans cette partie production, définir est-ce que vous avez déjà des sanitaires, parce que si ce n'est pas le cas,
Ça veut dire que vos collaborateurs vont devoir utiliser les sanitaires de vos clients. Donc ça, c'est à réfléchir. Donc est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, en fonction du nombre de clients que vous allez recevoir, est-ce que vous avez suffisamment de sanitaires? Une chose que l'on néglige très souvent, c'est l'espace pause. Donc cet espace, très souvent, n'existe pas en fin de compte. On ne prévoit pas parce qu'on a différentes contraintes qui nous amènent à les négliger. Il est important d'y réfléchir. Qu'est-ce que je propose à mes futurs collaborateurs comme espace pour qu'ils puissent se poser à un moment donné dans la journée? Et donc cet espace, vous allez le configurer pour qu'il soit, on va dire, le plus chaleureux possible, le plus simple possible en fonction de vos contraintes, mais c'est important de réfléchir à cet espace-là. Quand vous allez regarder la cuisine que vous visitez, une des choses qui est importante, c'est de regarder les murs. Donc, de quelle nature sont les murs? Est-ce qu'il y a du carrelage ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des éléments de panneaux de chambre froide, par exemple, qui permettent un nettoyage facile? Est-ce que le carrelage est en bon état? Que ce soit le carrelage du sol comme le carrelage des murs. Est-ce que vous avez un siphon de sol au sol pour les évacuations des eaux? Est-ce que vous avez un bac à graisse? Et en fonction de vos besoins, il vous faudra en installer un. Est-ce que dans cet endroit également, vous allez avoir une circulation qui respecte la marche en avant? Donc ça, c'est important de réfléchir à ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas de croisement? Est-ce que l'espace froid est à sa bonne place? Est-ce que l'espace chaud est à sa bonne place? Et est-ce que l'espace de stockage est à sa bonne place? Et il est important aussi de bien définir sa zone plonge. Donc quels sont les éléments qui sont essentiels lorsque on va choisir sa zone plonge? Donc il est important de réfléchir, est-ce que vous allez faire énormément de couverts? Et si c'est le cas, on va vous conseiller plutôt d'avoir un lave-vaisselle à capot. Donc ce sera plus facile pour vos collaborateurs de pouvoir avoir un cheminement qui soit plus simple et de ne pas devoir porter les différents bacs pour le mettre dans un bac qui ne le sera pas à capot. Donc ça, c'est vraiment important de bien le définir. Et ensuite, est-ce que dans cet espace plonge, vous avez suffisamment d'espace pour stocker le matériel lorsqu'il sera sale? Donc ça, souvent, on ne le réfléchit pas suffisamment assez. Et donc, on se retrouve dans des espaces hyper contigus où c'est très compliqué d'avoir suffisamment d'espace pour à la fois les bacs gastro, à la fois les couverts, et réfléchir à ce qu'il n'y ait pas de croisement entre le propre, donc la vaisselle propre qui va partir, et la vaisselle sale. La chose suivante, c'est définir, est-ce que dans cette cuisine que vous visitez, est-ce qu'il y a tous les éléments qui vous sont nécessaires pour faire votre production? Donc là, on revient également à cette réflexion qu'on avait au départ. Quel type de cuisine je vais faire? Et en fonction de ce type de cuisine, il va vous falloir réfléchir aux différents éléments dont vous aurez besoin. Type un piano. Si c'est un piano, quel feu? Quel type de piano? Parce que si vous utilisez un piano à induction ou vous utilisez un piano à radiant, vous n'aurez pas du tout la même puissance et vous n'aurez pas du tout le même résultat. Donc c'est souvent, ce sont les chefs qui sont à même de savoir exactement ce qu'ils ont besoin dans cet espace. Mais l'erreur au niveau de ce choix de piano est important parce que un piano radiant va prendre beaucoup plus de temps et sera beaucoup moins réactif qu'un piano à induction. Et donc sur ce genre de choses, ça va jouer également sur la rapidité de production. Donc c'est important d'avoir en tête ces éléments. Est-ce que dans cette future cuisine, vous avez le four ou pas? Donc, et si vous en avez un, vous allez regarder quelles sont les caractéristiques de ce four. Est-ce que c'est un four à chaleur mixte? Est-ce que c'est un four à chaleur tournante? Est-ce que c'est un four à vapeur ou non? Et donc ça, c'est très déterminant sur la production que vous allez avoir. En fonction de la taille de la cuisine, vous allez avoir plus ou moins peut-être une friteuse. Vous allez avoir également une plaque à snacker. Vous allez avoir différents éléments. Donc c'est à vous de juger, est-ce que ces éléments soient de bonne qualité,
Est-ce que vous allez pouvoir les conserver? Et est-ce qu'ils correspondent à vos besoins? Et pour poursuivre sur les éléments de la cuisine, un élément qui est essentiel, c'est l'électricité. Donc ne pas négliger ce point-là, donc allez regarder le tableau électrique et regardez la puissance qui existe déjà sur place. Parce que le niveau de puissance électrique va déterminer aussi votre abonnement électrique. Donc c'est important de pouvoir avoir en tête dès le départ quels sont mes besoins en puissance électrique. Parce que parfois vous allez vous retrouver dans une cuisine où il n'y a pas de triphasé. Donc le triphasé est important pour faire des branchements de matériel qui vont prendre énormément de puissance électrique. Donc, pour un four à vapeur, par exemple, il va vous falloir du triphasé. En fonction du piano que vous allez choisir, et également, vous allez devoir avoir du triphasé. Donc, ça veut dire que si vous arrivez dans une cuisine où il n'y en a pas, il va falloir prévoir de l'installer et donc de prévoir également une facture d'électricité qui sera plus importante. Donc, dans le choix et dans la visualisation de ces éléments, il est important également d'aller demander à votre vendeur les factures. Donc il est important d'avoir en tête que l'entretien de ce matériel va déterminer également le prix, donc votre prix d'achat. Donc si vous avez du matériel qui vous semble en bon état, c'est important d'aller demander les différents éléments à la fois de réparation, d'entretien de ces matériels et de facture de ces matériels. Parce que ça va vous permettre de vraiment définir est-ce que ce qu'on vous vend, c'est exactement la qualité de ce matériel. Donc c'est très important de penser à aller demander à votre futur vendeur tous ces éléments. Ensuite, regardez aussi donc, sur le point d'extraction, de regarder aussi est-ce que cette extraction, il y a régulièrement, donc la réglementation oblige à ce qu'il y ait une fois par an un entretien, est-ce que cet entretien est fait correctement? Ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure et qui est important, c'est d'aller vérifier est-ce que cette extraction elle est conforme. Parce que parfois on va vous dire il y a une extraction et vous allez vous rendre compte que l'extraction n'est pas conforme. Donc la conformité d'une extraction, c'est qu'elle soit à une hauteur de 8 mètres au-dessus de la dernière habitation. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. Parce que parfois, vous avez des extractions qui sont faites hors normes et l'évacuation se fait, par exemple, au travers d'une fenêtre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est interdit. Donc il est important d'aller regarder les différents éléments lors de votre visite parce que tout cela va vous permettre derrière de pouvoir négocier. Donc vous allez pouvoir, avec tous ces éléments, discuter avec votre futur vendeur et regarder si le prix qu'il vous propose pour l'achat de votre fonds de commerce est vraiment valable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker.